Je bois d'abord. Imagine ça. Tu termines un service incroyable. Ton client, il est super content. Il te sourit et il te pose cette question. Alors, combien je paye? Et toi? Au lieu de dire le prix qui est exactement dans ton cœur, tu paniques. Ton cœur bat plus vite, tu es plein d'émotions. Tu te précipites et tu dis un petit prix. Le prix qui ne respectait pas vraiment ton travail. Le prix qui te dévalorise. Beaucoup de gens vivent ça. Tu offres un bon service. Ton client, il part satisfait. Mais toi, à l'intérieur, tu sens l'injustice. Et le pire, c'est que c'est toi-même qui as créé cette injustice. Dans cette vidéo, si tu te retrouves dans de telles situations, tu es au bon endroit, au bon moment. Car dans cette vidéo, nous allons parler de comment arrêter d'avoir honte de facturer, comment savoir poser un bon prix qui va avec ton service. Et ça, c'est très important car dans la vie, des choses que nous faisons, plus de 80%, nous sommes en train d'acheter et de vendre. Cela veut dire que maîtriser cet art de bien facturer, maîtriser cet art de bien se faire payer, c'est très important pour réussir dans la vie. Bienvenue à ma chaîne Money and Technology. Bravo à moi, aujourd'hui j'ai décidé de quitter l'arrière de la caméra. Je suis devant vous. Je suis Nitanga Noé, jeune entrepreneur en cinéma et passionné du dev perso. Quand je vous parle de tout ça, je sais de quoi je dis parce que moi aussi, j'ai vécu ça. Je me souviens au début de ma carrière, j'avais du mal à fixer les prix. Je me souviens beaucoup de fois, j'ai passé ma vie à regretter pour beaucoup d'argent volé alors que c'était moi qui avais donné les prix. Mon client, il est satisfait et toujours moi, j'ai des regrets au cœur. Ce n'est plus le cas. Moi, je ne suis pas le même mec qui a honte à facturer. Je suis devenu quelqu'un d'autre. Comme preuve, je viens même de gagner ou je viens de conclure une marché à $300 pour une vidéo publicitaire pour une conférence. Ça, c'est la preuve que je ne suis plus ce mec. Maintenant, je sais très bien que mon client, il est satisfait, mais moi aussi, je sais très bien que ces $300, je les mérite et c'est un bon montant pour le travail que j'ai pu offrir. Dans cette vidéo, je vais commencer par vous dire les vraies causes, les choses qui causent ça. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un se sente à l'inférieur de celui qu'il est vraiment? Qu'est-ce qui fait que quelqu'un donne une mauvaise facturation, une facturation qui ne va pas avec le service qu'il a offert? Qu'est-ce qui est la cause de tout cela? Après, alors, je vais vous dire de quoi j'ai mis en pratique pour quitter de ce mec. Je suis gêné de dire mes prix à celui. Je sais bien que je mérite cela et je mérite ça et ça. Je vais vous donner tout ce que Dieu dit, apprendre, améliorer tout ce que j'ai pratiqué pour pouvoir me sentir dans mon assiette car il faut dire les prix. Alors maintenant, voici les causes et les choses qui font que la personne se retrouve dans cette situation. La toute première cause, c'est la manque d'estime de soi. Le fait de ne pas s'aimer. Donc ici, la personne, c'est comme si il se sous-estime, il pense qu'il ne mérite pas autant ou il ne mérite pas plus comme les autres. La deuxième cause, c'est la manque de confiance en ses compétences. Donc la personne, il pense qu'il n'est pas assez expérimenté, il pense que les autres font mieux que lui, alors il pense que je ne suis pas sûr que ce que je vais offrir mérite vraiment
d'être payé à tel ou tel autre prix. Voilà la troisième, le fait de vouloir être trop gentil. La personne dit, et si je demande ce prix, tel ou tel autre prix, je vais paraître comme un bad boy. La quatrième cause, c'est la peur de jugement des autres. Tu te retrouves en train de demander, si je dis ce prix, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils veulent me voir comme escroc. Ils vont penser que je suis opportuniste ou que je suis profiteur. Des gens seront peut-être choqués d'apprendre que j'ai facturé un tel prix pour ce service. Bien sûr, il y a peut-être beaucoup de choses qui sont à la cause de tout cela. C'est pour cela que je t'invite à écrire dans les commentaires si tu en connais peut-être d'autres causes qui peuvent pousser à une personne de se sentir comme ça, écrire dans les commentaires. Mais aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne et que tu es arrivé jusqu'ici, tu sais que mes vidéos ont de la valeur. Je t'invite à t'abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Maintenant que nous savons pourquoi des gens se retrouvent dans cette situation, nous allons voir des conseils pratiques, des choses concrètes que moi aussi j'ai mis en pratique pour pouvoir me libérer de cette peur qui me poussait de me sentir toujours dans l'injustice que je causais moi-même. Le premier conseil, apprends à travailler ton estime de soi. L'estime de soi est une chose très importante dans cette vie d'achat et de vente. Parce que si tu ne connais pas ta vraie valeur, tu vas toujours te vendre au bas prix. Tu mérites plus. Tu dois apprendre à te juger selon qui tu es vraiment. Tu dois apprendre à t'aimer, à valoriser tes compétences. Pour bien y arriver, tu dois te poser cette question. Si des gens ou si cette personne, il vient demander ce service, c'est qu'il a confiance en moi. Ça, c'est une erreur à ne jamais faire. Les autres ont confiance en toi. Mais pourquoi toi te manquer de cette confiance? Ça, c'est très important. Si des autres croient en toi, c'est qu'ils voient quelque chose en toi. Pose-toi cette question. Si j'offre ce service, qu'est-ce que je résous dans ce monde? Cela veut dire que ce que tu apportes dans ce monde a de la valeur. Alors, ne te méprise plus jamais. Apprends à te regarder comme tu es et surtout ne te sous-estime jamais. Voilà le deuxième conseil. Maintenant que tu sais que tu mérites aussi plus que les autres, il est temps d'apprendre de dire non quand tu sais que ta réponse est non. Ça, c'est le problème des gens qui veulent paraître trop gentils. Ils ont du mal à donner les réponses qu'ils ont dans leur cœur. Quelqu'un, il vient, il te demande ça et ça. Tu sens à l'intérieur de toi que tu devrais refuser, mais comme tu as du mal à dire non, comme tu ne sais pas dire non, tu dis oui. Cela veut dire que tu ne te respectes pas, tu ne respectes pas tes sentiments, tu ne respectes pas vraiment qui tu es. Si à l'intérieur de toi, tu sens que la réponse est non, alors décide de dire la vérité. Dis la vérité aux autres, dis la vérité à toi-même. Parce que une fois que tu dis oui au lieu de non, cela veut dire que tu dis non, je ne me respecte pas. Pour arriver ici, tu dois accepter que tu ne peux pas plaire à tout le monde et tu as le droit de ne pas plaire à tout le monde. Crois-moi, tout ce que tu ferais, tu ne pourrais jamais arriver à plaire à tout le monde. Parce que tu peux penser que si je dis toujours oui, si je fais les choses comme les autres veulent, ils vont m'aimer. Non, 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 non. Sachez cela, des gens ne t'aiment pas, ils aiment ce que tu les apportes. Une fois que tu seras parti, personne ne se souviendra pas de toi. Alors, avant de pleurer aux autres, tu devrais pleurer à toi-même. C'est comme ça que tu seras à l'aise de donner le prix que tu sais qui te valorise vraiment. Maintenant, passons au troisième conseil qui est aussi très important. Comprendre que tout a un prix. Tout ce qui est service
bien ou telle autre chose a un prix. Sur ce monde, tout a un prix. Pour avoir ces compétences de pouvoir offrir ce service, ça t'a coûté aussi cher. Si ce sont des choses que tu as appris et que tu as méprisées, tu as dû y investir ton temps. Tu as dû passer des nuits blanches pour pouvoir arriver à la version de qui tu es aujourd'hui. Si des gens veulent quelque chose que tu possèdes, cela veut dire qu'ils n'ont pas cette chose. Et toi, pour l'avoir, tu ne l'as pas acquis gratuitement. Non, tu as dû payer toi aussi. Tu dois comprendre que tes compétences est un capital. Pour donner, tu devrais viser aussi un bonus. C'est comme ça que tu vas pouvoir réinvestir dans des autres choses qui te rendront aussi meilleur pour pouvoir devenir une meilleure version de toi-même. Au contraire, si tu donnes ton capital gratuitement, tu seras épuisé et tu mourras avec rien. Et supposons que tu veux bien sûr aider, ça c'est très bon, mais tu pourras mieux aider une fois que tu seras aussi grand. Une autre chose très importante ici, c'est que lorsque tu offres une chose gratuitement, la personne qui veut de bénéficier de cette chose, il ne saura pas la valeur de cette chose. Alors, il ne saura pas la protéger. Et tu seras en l'état de tristesse en voyant ce que les gens font faire, ce que tu as donné gratuitement ou au bas prix. Tout ce que j'ai déjà raconté jusqu'à ici, c'était la base, donc des choses qui vont t'aider à t'améliorer. Maintenant, je vais te donner des conseils pratiques que tu vas utiliser pour te débarrasser de ces peurs. Mais si tu trouves de la valeur dans cette vidéo, je te prie de la liker. Voilà, cinquième conseil, c'est de fixer tes prix avant. Parce que souvent, les gens tombent dans ce piège à cause des émotions qu'ils ont devant le client. Tu vas prédéfinir tes tarifs, tes services, on me paie cela et cela. Cela va t'éviter de tomber dans ce piège qui est souvent causé par les émotions. Et le sixième conseil, arrêtez de te justifier. Une fois que tu sais que le prix que je propose à ce service, je le mérite, alors tu dis tel service, pour tel service tu me payes ça et tu te calmes. Il va peut-être essayer de négocier en te demandant de diminuer et toi tu dis non, pour ce service c'est ça. Cela montre que tu es sûr de toi et cela ne va pas seulement te sauver de ce piège, il va aussi augmenter ta valeur parce que même tes clients ils vont avoir confiance en toi et un service que tu vas offrir. Imaginez une chose qui devrait s'acheter à $1000 et toi tu le donnes à $100. Tes clients vont avoir des doutes pensant que c'est un service de mauvaise qualité. Et le septième conseil va de l'or, ça c'est très important. Tu dois apprendre à prendre ton talent comme un vrai business. Je ne sais pas si tu comprends ça. Tu devrais comprendre que tu n'es pas un travail de bénévole, non. Tu n'es pas là pour survivre, non. Tu es un business. Et en business, le service s'achète, le bien s'achète et souviens-toi, tout a un prix. Pour arriver là où tu es, tu as dû payer. Si tous ces conseils te parlent vraiment, dis-moi dans les commentaires. Et si tu as une expérience qui peut bien sûr aider les autres, mais là aussi dans les commentaires, les gens vont lire. Moi aussi, je vais te lire. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Comme toujours, c'était Noé Nitanga. Je suis jeune entrepreneur dans le cinéma. Je vous aime et merci d'être là pour moi. Ici, c'est Money and Technology, une chaîne que j'ai mis en place pour parler de comment gagner de l'argent, du développement personnel et de comment maîtriser l'intelligence artificielle et la technologie qui va avec pour pouvoir gagner de l'argent. Si ce sujet, si cette thématique te parle vraiment, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et je te promets que sur cette chaîne, je balance ici chaque semaine des bonnes vidéos porteuses de la qualité qui va changer ta vie. Merci. Je vous aime fort. On reste ensemble et ensemble, on construit ta richesse.